Bon matin, bonjour 10. On est mercredi le 15 mai. C'est notre jour 10 du Jumpstart. Ça y est, on a fait notre 10 jours du mois de mai. Focusé sur notre bien-être, à observer nos habitudes, à voir ce qui nous fait du bien. Puis, comment vous vous sentez? Moi, je suis heureuse de le faire, puis je vais vous dire que pour moi, c'est quelque chose qui se fait en continu tout au long du mois. Je continue à faire ce que je partage avec vous. Je le partage avec vous parce que je veux vous montrer, j'ai envie de partager avec vous comment c'est possible de faire, de créer cet espace-là dans notre journée, de prendre soin de nous. Je sais qu'il y en a qui sont capables, qui le font depuis toujours. Il y en a qui sont encore bien plus disciplinés que moi. Euh, mais pour ceux pour qui c'est un défi de se créer cet espace-là dans leur quotidien, je trouve ça tellement important. Puis, dans ce que je suis en train d'étudier présentement, il y a plusieurs textes qui sont tellement inspirants. Puis, il y en a un qui dit que une once de pratique vaut mieux qu'une tonne de théorie. Donc, de se mettre en action. On a beau se renseigner sur tout ce qui peut être bon, puis l'important, c'est de l'appliquer, de le mettre en pratique. Puis l'autre chose, je vais vous le lire, je l'ai mis de côté ce matin parce que je trouvais ça bien intéressant. Des fois, c'est dur de rester assidu. Mais quand on veut créer une nouvelle habitude, c'est important de se fouetter un peu puis de dire j'y vais, j'y vais, j'y vais. Puis d'avoir zéro excuse et juste d'y aller, de le faire. Ça finit vraiment par s'intégrer. C'est sûr qu'il ne faut pas se faire violence ou s'imposer quelque chose quand, mettons, notre corps, ça lui dit vraiment, vraiment non, mais justement de choisir quelque chose qui nous fait du bien. En principe, on va arriver à le faire pareil. Ce que ça dit ici? Il semble que quotidiennement, quand on fait la sadhana, c'est la pratique de faire, comme en yoga, on appelle la sadhana quand on fait notre pratique de sadhana, mais ça peut être n'importe quoi qu'on fait. Donc, il semble que quotidiennement, quand on fait la sadhana, rien ne se passe. Mais vous ne la faites pas sans avidité. Vous la faites pour vaincre votre paresse, votre ego, votre stupidité avec l'essence de votre engagement. L'engagement. Voilà tout ce qu'est la sadhana. Nous ne le faisons pas pour obtenir quoi que ce soit. Donc, c'est de s'engager envers soi-même dans une discipline qui nous fait du bien dans notre corps. Fait que j'avais envie de partager ça avec vous parce que parfois, moi, j'ai besoin de me fouetter un peu. Il y a des jours où ça me tente moins. Il y a des jours où ça me tente pas du tout. Puis je me rappelle que je le fais pour honorer mon corps, pour prendre soin de mon corps, tout simplement. Puis je le fais. Puis après, je suis contente de l'avoir fait parce que je me sens bien. Alors, on y va pour notre dernière petite matinée. On frotte les mains ensemble pour stimuler l'énergie, éveiller l'énergie quand on ressent la chaleur. On va venir poser nos mains sur nos yeux. Trois grandes respirations profondes.
Un petit sourire sur vos lèvres. On vient mettre les mains sur les oreilles. Dans votre souffle, prenez bien soin de gonfler tout votre ventre, puis de remplir vos poumons là, jusqu'aux clavicules. Les mains sur la tête. Les mains, encore une fois, comme ça, derrière la tête. Devant la gorge. Puis sur le chakra du cœur, le thymus, le thorax. Prenez bien le temps de respirer profondément et lentement, d'être pleinement en présence pendant la circulation de votre souffle. Même si ça peut sembler banal, c'est loin de l'être. Mettez tout votre cœur. Puis vers le plexus solaire.
de chaque côté des côtes. Donc, la fin de mes côtes sont ici. Je me mets vraiment dessus les dernières côtes. À droite, j'ai mon foie. À gauche, mon estomac, ma rate. On est aussi vis-à-vis les reins qui sont dans le dos, à l'intérieur. Les index vis-à-vis le nombril. Et on descend proche des aines, des ovaires pour les femmes. Trois grandes respirations lentes et profondes. On va aller mettre les mains sur les genoux. Savourez la chaleur que vos mains procurent. La chaleur qui pénètre. On termine avec le gros orteil qu'on vient pincer avec le bout des doigts. Et consciente qu'il y en a qui sont peut-être pas capables de s'asseoir en indien comme ça. Puis, ça me fait penser que peu importe le moment dans votre vie, l'âge que vous avez, votre histoire avec votre corps, il n'est jamais trop tard pour euh, venir reconnecter avec notre corps. Puis, c'est intéressant d'aller justement dans des postures sans se blesser où ça nous étire. Pour ça que j'aime tellement le yoga.
Mais il y a aussi du stretching qui existe, le pilates. Il y a plusieurs approches là, qu'on peut utiliser pour venir apprivoiser notre corps et ramener la souplesse dans notre corps. Donc, moi, je vous invite vraiment à le faire, peu importe l'âge que vous avez, de commencer à venir faire des étirements, puis vous installer, par exemple, avant, moi, je suis vraiment un bel exemple de ça. Avant, j'étais capable d'ouvrir très grand mes jambes, puis là, dernièrement, j'ai une blessure à la hanche qui me limite vraiment beaucoup. Puis, je suis en train de réapprivoiser mon corps parce que là, avec cette douleur-là, la blessure que j'ai eue, ça m'a vraiment fait comme une genre de, pas atrophie, mais j'ai moins utilisé ma jambe parce que j'avais très mal. Puis, c'est pas très long qu'on serait dit, c'est ce que je me rends compte, même si j'ai toujours été quand même pas, vraiment pas une athlète, mais active, puis à faire des étirements dans ma vie, ben, j'ai perdu cette souplesse-là. Puis maintenant, ben, je suis en train de réapprivoiser. Donc, s'asseoir avec les jambes devant, je suis consciente que même pour certaines personnes, juste s'asseoir au sol, c'est un défi. Donc, on peut commencer sur une chaise, puis allonger les jambes devant soi et venir plier vers l'avant notre corps pour ramener la souplesse des ischio-jambiers derrière. Comment on fait ça? Si on est assis sur une chaise, c'est important de s'asseoir sur les ischions. Donc, on vient vraiment se placer sur les petits os des fesses. Puis quand on va plier notre corps, le mouvement doit se faire à partir des hanches et non pas en roulant le dos. Donc, si à partir des hanches, pour pas que ça me fasse mal au dos, c'est juste comme ça que je suis capable, ben, j'y vais comme ça et je respire et je ressens l'étirement derrière mes jambes. Et puis là, je vais rester comme ça dans cette position-là. Je veux pas aller arrondir mon corps. Je le laisse bien droit. Et je vais où je suis capable en gardant mon dos droit sans que ça me tire derrière le dos. Je veux que ça me tire derrière les cuisses. Et puis, je vais tout simplement respirer dans cette posture-là. Donc, assis sur une chaise, les jambes allongées devant. On va se plier vers l'avant, comme ça, et respirer. Puis, tranquillement, ça va ramener la souplesse derrière. Après ça, on va pouvoir peut-être écarter un peu les jambes et le faire d'une façon progressive. Et il y a plein de vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube qui va vous amener à réapprivoiser la souplesse dans votre corps. Puis je vous invite vraiment à le faire, peu importe c'est quoi votre histoire avec votre corps, l'âge où vous êtes rendu. C'est tellement important la souplesse dans le corps. Ça prévient d'entretenir la souplesse dans notre corps. Ça garde l'élasticité justement de nos tissus, donc ça prévient beaucoup le vieillissement. Alors, on continue avec notre petit massage de pied. C'était ma petite parenthèse parce que je suis bien consciente que ça peut être un défi pour certaines personnes, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à réapprivoiser la souplesse dans votre corps. Parce que quand on était enfant, on était souple. C'est quand même incroyable que cellulairement, à partir de l'âge de 25 ans, notre corps déjà commence à vieillir. Mais apporter cette conscience-là, c'est justement se dire, oh, qu'est-ce que je fais moi pour le garder jeune, mon corps? Comment je peux en prendre soin? Avec les pieds, vous avez fait des petites pressions, des petits cercles. Observez si vous avez des petits endroits où c'est plus dur, où c'est sensible. Les chevilles, nos belles chevilles qui nous supportent. Et puis les mollets. En faisant ça, on peut dire merci à notre corps
Merci d'être là pour moi. Et le mouvement vers le haut pour aller vers le cœur. Massage des genoux. Vous pouvez faire ça, là. Continuez de faire ça tous les jours. Passez le temps que vous avez envie de le faire aussi. C'est tellement du bien. Mes pieds, ils apprécient beaucoup que je fasse ça, que je leur donne cette attention-là. Ils sentent que je leur donne de l'amour. Mon corps apprécie. Le corps aime ça, être dorloté. Oui, moi, j'ai aussi apprécié. Le corps aime être dorloté. C'est quand même incroyable qu'on nous apprend à être dur avec notre corps. Hum. Et puis, les hanches. Hum. Et puis, le ventre. Prenez le temps d'inspirer. Hum. On va venir faire les mains. Comment vous vous sentez quand vous prenez ce temps-là pour vous? Peut-être que ça serait intéressant de, après une séance comme ça, que vous preniez un petit cahier avec un crayon, et que vous écriviez comment vous vous sentez. Vous savez que ça se peut des fois quand on fait des séances comme ça d'auto-soin, de prendre soin de soi, on peut avoir des émotions qui montent. Puis accueillez-les sans, c'est pas la question de dire, oh, avoir des larmes, là, c'est pas faire pitié, hein. Avoir des larmes, c'est toucher quelque chose, c'est reconnaître quelque chose. Donc, on peut dire merci et les laisser s'exprimer. Peut-être que vous pourriez avoir de la colère, de la joie. Prenez un petit moment après pour écrire comment vous vous sentez. C'est quoi les pensées qui sont venues à vous, les constats que ça vous fait réaliser. Soin de vous. Vraiment, quand vous faites cette séance-là, faites-la en totale présence à vous-même, pas comme quelque chose qu'il faut faire pour se débarrasser. C'est tellement précieux. En fait, tout ce qu'on fait, on devrait le faire en pleine présence. Si on a l'impression qu'il faut le faire comme si on faut se dépêcher, puis qu'on vite, 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 là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on devrait le faire
Je dis ça comme ça parce que pourquoi pas mettre notre énergie à faire les choses qui nous font du bien, puis les choses qu'on aime. Alors, on va continuer avec la suite. On va se lever debout et on va prendre quelques secondes pour respirer. Alors, mettez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Une grande inspiration profonde. Prends le temps de s'ancrer les pieds, nos racines qui sortent de nos pieds et qui vont jusqu'au fond, jusqu'au cœur de la terre. Cette terre nourricière qui nous soutient, qui nous offre tant de beauté. Mm. Une grande inspiration profonde. Et aller avec tes petits pas de chaque côté. Sur le bout des pieds. Puis on ira de chaque côté. Puis un peu plus les jambes. Puis un peu. Mm. Si vous allez, les jambes. Allez, le mouvement, les muscles, les cuisses. Ressentez bien vos jambes dans votre corps. Un petit peu de pointe de pied. On va revenir. Une main sur le cœur, une main sur le ventre. Respirez, prenez des grandes respirations profondes. Ressentez votre cœur qui bat dans la poitrine. Vous pouvez vous bercer un peu.
présence. Connectez-vous à votre souffle. Hmm. Une grande respiration profonde. Expirez. Venir dans l'énergie. Ressentir. On expire vers le haut. On expire vers le bas. Et légèrement les genoux en descendant. On les redresse en montant. Tranquillement, on peut aller de plus en plus haut avec les bras. Venez écarter les jambes. Bien légèrement. Bien. Et de l'autre, transfert de poids d'une jambe à l'autre. On plie un peu. Mm. Puis on va descendre les bras dans les airs. Grande inspiration. Une autre. On se redresse et on retourne en transfert de poids. Ressentez bien vos muscles de cuisse, l'étirement de votre jambe. Puis on redescend, dernière fois. Grande inspiration, les bras dans les airs. On expire. Une autre fois. Hmm. Et on revient. On va laisser aller notre corps un peu à sa guise. La tête lourde. Donc, à partir du haut de la colonne, ressentez votre colonne. Bougez votre corps. Donc, à partir de la tête, faites des mouvements de votre colonne. On allez doucement dans les mouvements. Puis vraiment, selon votre confort, imaginez que votre colonne, c'est un beau serpent. Hmm. Et on va venir se mettre à quatre pattes pour faire le chat. Chat. À l'inspire, on va arrondir le dos, ouvrir la poitrine à l'inspire et à l'expire, on arrondit vers l'intérieur.
Inspire, ouverture. Allongez bien le cou, la tête. À l'expire, vers l'intérieur. Hmm. On peut faire des petits mouvements, comme des C de chaque côté. Donc, on amène la fesse, le côté gauche, la hanche gauche, le côté gauche, la hanche droite, le côté droit. On va descendre dans la posture de l'enfant. C'est difficile pour vous, vous pourriez avoir un coussin ou un pouf, quelque chose devant vous. On va prendre 3 grandes respirations. Doucement, on se relève. Soit. Je vous dis un beau merci. Je vous souhaite une belle journée et je vous lance le défi. Les vidéos sont disponibles, sont là. Si vous avez envie de vous accompagner, puis en même temps, peut-être que vous connaissez un peu la routine par cœur, puis juste faire bouger votre corps le matin. Continuez de le faire tous les matins jusqu'au mois de juin où on va se retrouver. Puis aussi, je vous lance le défi de commencer votre journée avec un beau grand verre d'eau. Puis de bien choisir ce qui vous fait du bien jour après jour. Bon mois de mai, puis à bientôt. Bye bye.